Je voudrais saluer tout le monde, ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers le monde. En tout cas, je vous salue ce matin. Et il est important, de temps en temps, de nous pencher à réfléchir sur la recherche de solutions à nos problèmes. Nous avons cru, d'après tout ce que nous avons eu comme enseignement, que la démocratie pouvait sauver les Africains. Et par rapport à cette démocratie, on nous a demandé de créer des partis politiques. Nous avons créé. Nous avons créé, n'est-ce pas, des systèmes économiques. Tantôt les libéraux, tantôt les socialistes, les communistes, etc. Qui deviennent finalement des idéologies, etc. On a tenté en fait. Mais bon, on a l'impression qu'on n'a pas avancé de l'iota. On nous a demandé de copier le droit gréco-romain pour en faire nos lois, constitutions, textes réglementaires, etc. Nous avons tenté. On a l'impression que ça apporte plus de problèmes que de solutions. Nous avons tenté également, n'est-ce pas, de nous inspirer des technocrates. Ceux qui ont une certaine expertise, qui ont été formés dans les codes blancs, etc. Tantôt les économistes, tantôt les juristes, tantôt les politologues, etc. On a tenté et ils ont pris le gouvernement. Ils ont géré le gouvernement. Il y en a même qui sont devenus le président de la République. On a l'impression que bon, on n'a pas avancé. On nous a conseillé de faire un mélange de femmes, hommes, compagnie, etc. On a eu ce gouvernement. On nous a demandé également d'avoir un gouvernement d'élargie nationale où les différentes idéologies se mettent ensemble, etc., pour travailler pour l'intérêt de la République. On a tenté. Malheureusement, il n'y a toujours pas de solution. On a tenté également de copier le droit romano-germanique. Soit on est dans les gréco-romains, soit on est dans les romano-germaniques. Voilà, les constitutions changent au fil du temps. Rien du tout. Qu'est-ce que nous n'avons pas tenté? Des grands programmes d'ajustement structurel. Travailler avec la Banque mondiale, travailler avec le Fonds monétaire international, travailler avec les banques régionales, etc. Nous avons tenté. On nous a dit, mais écoutez, pour réussir, il faut avoir des assistants techniques internationaux. Et puis bon, voilà, donc ces assistants sont arrivés, ils ont travaillé dans nos différents ministères, etc. Résultat zéro. Donc, on a tout tenté. On a tout tenté, mais il n'y a pas de résultat. Quelque part, lorsqu'on veut monter sur une échelle, lorsqu'on n'arrive pas à destination, il faut changer d'échelle. Et nous avons pensé que continuer à copier l'Occident, on dirait que l'Occident a tout mis des pièges dans tout ce qui nous a apporté quand même bien d'importation. Il faut revisiter. Et pour revisiter, bon, il faut partir véritablement à la source. Et la source, c'est nos villages. Je viens de passer une expérience assez intéressante dans le territoire de Ngandajika, plus précisément dans le secteur de Bamba-Chankali. C'est dans la province de la Lomami et à l'RDC, la République démocratique du Congo. Je voulais, comme chercheur, m'intéresser naturellement dès lors que le niveau d'organisation de ce groupement, qui est un secteur, en fait, c'est une entité traditionnelle, parce que chaque pays, chaque contrée a sa configuration institutionnelle. Et dans ce groupement, dans ce village, pour être chef, il faut être choisi par son clan, dans la famille régnante. Et lorsqu'on est choisi par son clan, finalement, on vous désigne aux autres clans. Et vous êtes élu par les différents clans qui composent le village ou le mouvement.
Et une fois élu, on vous donne un mandat de 5 ans, non renouvelable. Et la cession au pouvoir se fait par rotation. La particularité de cet exercice, c'est que quand on vient, on sait qu'on va faire 5 ans. Et lorsqu'il reste 3 mois ou 2 mois, il y a un groupe de notables qui est appelé à suivre, n'est-ce pas, la durée de votre mandat. Et lorsque vous ne faites pas bien votre travail, et c'est très clair que vous risquez même de partir un peu avant. Mais lorsque vous avez fait un peu bien, les géniteurs du pouvoir peuvent s'asseoir et vous donner encore une année ou 2 ans selon leur estimation. Mais l'importance ici, c'est quoi? C'est que la personne, que ce soit la population, que ce soit la personne qui est au pouvoir, est préparée psychologiquement pour quitter le pouvoir et laisser à quelqu'un d'autre. Et une autre spécificité, c'est que ceux qui sont choisis par les clans ne le sont pas essentiellement par la seule fait qu'ils viennent du clan. Mais on table sur les comportements, on table sur ce qu'ils ont fait par le passé, etc. Et on essaie de dégager un background de la personne qui convient naturellement à assumer ses responsabilités. Cela m'a beaucoup intéressé parce que ma qualité de directeur de cabinet du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et décentralisation, j'allais dire directeur de cabinet adjoint, en charge de la décentralisation des affaires coutumières, ça m'a beaucoup intéressé lorsque j'ai effectué une mission dans les territoires de Kanadjika. Et je me dis, mais nous, on souffre avec la constitution qui vient de l'Occident, qui reste constituée de pièges et compagnie. Pourquoi on ne peut pas, à l'échelle nationale, constitutionnaliser cette expérience assez importante qui peut être généralisée? Beaucoup de nos villages, beaucoup de nos groupements ont toujours utilisé ce genre d'expérience. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi la perspective d'un État fédéral d'Afrique, je n'aime pas beaucoup parler d'État fédéral d'Afrique parce que nous voulons restaurer les royaumes, les empires, etc. Peut-être les États, les royaumes d'Afrique, etc. Pourquoi on ne ferait pas en sorte qu'on s'inspire naturellement de ce genre de groupement et on essaye de systématiser ces règles-là, les institutionnaliser, les rendre constitutionnelles, pas copier la France ou c'est pas la Belgique, les États-Unis, mais en s'inspirant de nos héritages traditionnels. Et ces héritages traditionnels nous donnent un modèle que nous pouvons utiliser, qui poserait moins de problèmes que ce modèle, n'est-ce pas, imité de l'Occident. Voilà pourquoi je voulais ce matin partager avec vous cette expérience que je considère pas uniquement plausible, mais qui puisse servir de référence d'unité de mesure. L'idée, ce n'est pas de copier le Brit, l'idée, c'est de prendre ce qui existe à l'étape traditionnelle et les scientifiques vont essayer d'y travailler pour moderniser ça, théoriser ça et scientifiser ça, pour nous donner un produit fini qui nous permette non seulement d'avoir des racines, parce qu'un arbre, si tu l'aimes, sa racine tombe, mais nous aurons une fondation, et cette fondation doit être complétée, n'est-ce pas, des éléments exogènes, scientifisés, et qui va véritablement nous permettre d'être plus rentable, mais cohérent par rapport à nos traditions, par rapport à nos héritages que nous avons abandonnés, pour lesquels nous sommes foutus à la merde, parce qu'on dirait que nous n'avons plus de choix. Encore une fois, merci. Abonnez-vous dans cette chaîne, une vision panafricaine, une vision qui parle naturellement de valeurs africaines, la puissance qu'a été l'Afrique, qu'il faut restaurer aujourd'hui. Et voilà, abonnez-vous massivement. Vision panafricaine TV, votre chaîne
qui vous parle des questions liées à l'avenir de l'Afrique. Merci beaucoup.